Vous écoutiez à l'instant Song to the Siren, la chanson à la sirène et la voix comme venue de nulle part, sortie d'un autre monde. Peut-être que cette voix, c'est la voix de la sirène elle-même, c'est celle de l'Écossaise Elizabeth Fraser. Alors elle, tout comme les Pixies, qu'on entend là derrière, les Breeders, Bauhaus, Dead Can Dance ou encore Birthday Party, le premier groupe de Nick Cave, tous sont réunis dans ce gros livre de Martin Aston, à contre-courant, l'épopée du label 4AD qui vient d'être traduit chez Alia par Eric Tavernier. C'est un livre fleuve, ça fait plus de 800 pages et il commence justement par l'histoire de la chanson que vous venez d'entendre et de son succès en 83 qui va faire beaucoup pour l'essor du label. Alors si cette version avec Elizabeth Fraser et le groupe This Mortal Coil a fait connaître Song to the Siren au grand public, la chanson c'est une reprise, à l'origine c'est une chanson de Tim Buckley, le père de Jeff Buckley, et ce dernier aura d'ailleurs une brève histoire avec Elizabeth Fraser, voilà pour les ragots. Alors ce qui est certain, c'est que cette chanson qui circule en 1983-84 chez les mélomanes rock a rendu fou un certain David Lynch, qui a déclaré un jour que c'était son morceau de musique préféré de tous les temps. Et le livre raconte que le réalisateur souhaitait même l'utiliser pour son film Blue Velvet, qu'il avait fait écouter la chanson à Isabella Rossellini pendant le tournage, mais c'est finalement plus tard, dans son film Lost Highway, qu'on entendra cette chanson. 4AD, c'est comme David Lynch, explique Ivo Watts Russell, le cofondateur du label, dans une interview. Si vous dites à quelqu'un « c'est comme un film de David Lynch », vous voyez très bien ce que ça signifie. Eh bien, c'était comme ça à une époque. Certains disaient « c'est un peu un disque 4AD », comme si 4AD était devenu le symbole d'un son. Alors je cite Martin Aston, « Dans la musique que le label produisait, il y avait pourtant le même sens de beauté que dans un masque qui servirait à dissimuler ses émotions. En 85, parler du son 4AD, c'était plonger dans une atmosphère annonciatrice de sombres rêves, de tréfonds abyssaux, servis par des interprètes fragiles et angoissés, toujours au bord de la rupture. » Alors Robert Smith, le chanteur de The Cure, qu'on entendait tout à l'heure, a admis par exemple qu'il était devenu complètement obsédé par l'album Treasure des Cocteau Twins. C'était le son le plus romantique que j'ai jamais entendu, a-t-il confié. Alors le label 4AD est né de la rencontre au sud de Londres en 79 entre Peter Kent et un certain Ivo Watts Russell. Et le livre tourne essentiellement autour de lui et des groupes et de leurs relations donc avec Ivo. Et c'est lui qui trouve le nom du label à partir d'un jeu de typographie. Ce que j'aimais dans le nom de 4AD, c'était que cela ne signifiait rien. Pas d'idéologie, pas de polémique, pas de posture. En d'autres termes, juste la musique. Ce qui explique que vont se retrouver sous la même étiquette des groupes aussi différents que les gothiques de Bauhaus, la musique très atmosphérique des Cocteau Twins ou le post-punk furieux et dissonant de Nick Cave avec Birthday Party. Et cette idée de cohérence, d'identité très forte du label, elle vient aussi probablement de son esthétique visuelle. Vous vous souvenez peut-être du petit singe en photo sur la couverture de l'album Doolittle des Pixies, ou encore de ce cœur comme un bonbon saignant sur la pochette de l'album des Breeders. Les visuels de Vaughan Oliver et les photos de Nigel Grierson vont marquer la musique et l'esthétique des années 80-90. Je vous recommande les pages centrales du livre où il y a des photos et où le graphiste explique son travail toujours en rapport avec la musique. Il s'inspire aussi bien de cinéastes comme David Lynch ou Tarkovsky pour, je cite, une vision fiévreuse d'où ressortaient des reliques, des vestiges, des souvenirs, des choses qui évoquent d'autres choses, qui touchent les gens. Parfois, l'art confirme votre pensée, votre vision du monde, et d'autres fois, l'art vous emmène dans un endroit totalement nouveau. À contre-courant, l'épopée du label 4AD, ça vient de sortir aux éditions Alia.